Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie de me retrouver en votre sein pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Jérémie 32, verset 39. Oui, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. D'un seul et même cœur, tel est le titre de notre message du jour. T'es-tu déjà posé la question de savoir si tu pouvais être d'un seul et même cœur avec ton mari, avec ta femme, ton frère, ta sœur? Si oui, peut-être vous feriez des grandes choses. Qu'est-ce qui nous empêche d'unir nos cœurs ensemble? Vivre ensemble est une bonne chose, mais vivre et agir de même cœur est encore meilleur. Il y a beaucoup de bénédictions que nous tirons en cherchant à agir de même cœur que de manière isolée. En cherchant à vivre en accord, cela ne nous apportera que du bien entre mari et femme, parents et enfants, même dans le corps de Christ que nous formons en tant qu'enfants de Dieu. Comprenons que le cœur n'est pas d'abord cet organe en nous, situé sur notre côté gauche et qui nous garde en vie. Le cœur, ici, est ce qui nous définit. C'est l'ensemble de ce qui nous caractérise, l'ensemble de nos sentiments, nos attitudes, ce qui définit nos gestes et actions. Nous comprenons donc que nous avons tous des cœurs différents qui se voient simplement par nos différentes manières de penser et d'agir. Alors, lorsque nous venons ensemble pour former un seul corps, que ce soit dans les liens du mariage, les liens fraternels ou spirituels, nous devons aussi apprendre à vivre et agir d'un seul cœur. Le faisant, nous expérimenterons de la part de Dieu que du bonheur pour nous et notre famille. Comme nous l'avons lu dans Jérémie 32, verset 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Et le psalmiste de renchérir cette bénédiction commune lorsqu'il nous dit au psaume 133, verset 1 à 2. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oui, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, lorsque les maris et leurs femmes sont unis et agissent d'un seul cœur, d'un seul sentiment, d'une même pensée,
d'une même vision. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, lorsque les frères et sœurs d'une même famille sont unis et agissent d'un seul cœur pour le bien de tous. C'est aussi là où l'Éternel envoie la bénédiction, lorsque les frères et les sœurs en Christ sont unis d'un seul cœur et dans la prière pour agir ensemble. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu d'union de corps et d'esprit. Il s'est donc assuré que tous ceux qui deviennent son enfant aient et dépendent d'un même esprit, son Saint-Esprit qui nous équipe des dons spirituels afin de nous aider à agir ensemble pour le bien du corps. La parole nous dit, parce qu'ils avaient cru et agissaient d'un seul cœur, mettant tout en commun, personne ne disant que tel bien m'appartient. Les apôtres qui agissaient ainsi d'un seul cœur expérimentaient une grande grâce de la part de Dieu. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 4, verset 33. Mes frères et sœurs, amis et connaissances, pour pouvoir agir d'un même cœur, il va d'abord falloir que nos cœurs soient transformés, qu'ils changent, qu'ils soient circoncis par le Saint-Esprit même de Dieu qui habite en nous. C'est-à-dire que la mauvaise chair soit enlevée pour laisser place à la bonne chair. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. De la même manière qu'un malade ne peut se soigner, mais par un médecin, le plus grand médecin de nos cœurs, c'est Dieu lui-même, qui seul peut nous donner des cœurs nouveaux, des mêmes cœurs pour nous aider à agir ensemble. Comme il le dit, je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Je t'airai de leur être, leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Nous dit la parole en Ézéchiel 11, verset 19. Et en Jérémie 32, verset 39, il nous dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Oui, c'est quelque chose de surnaturel qui se produit en nous lorsque nous venons à Jésus et lorsque nous nous soumettions entièrement nos cœurs, afin que par l'action efficace du Saint-Esprit, n'est-ce pas, nos cœurs puissent être dépouillés de toutes sortes de saleté, de méchanceté, de méchanceté. Oui, que nos cœurs soient sanctifiés afin de nous donner à tous d'être des hommes et des femmes à la ressemblance de Christ. Pourquoi? Parce que nous aurons un même cœur. Nous ressemblerons à Christ lorsque nos cœurs seront unis ensemble, transformés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes certes différents à plusieurs égards, mais si nous tous qui regardons à Christ, notre Maître, notre Sauveur, notre modèle, cherchons tous à être comme lui, à avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui, alors, inévitablement, quelles que soient nos relations, qu'elles soient maritales, qu'elles soient biologiques, fraternelles, spirituelles, nous agirons d'un même cœur et Dieu sera glorifié dans nos familles et sa grâce et ses bénédictions continueront de reposer sur nous. Je ne sais pas si c'est là le cri de ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Être d'un même cœur avec ton frère, ta sœur, ton conjoint, ta conjointe. Oui, si c'est cela ton cœur, entrons dans la prière et soumettons ce cri à Dieu maintenant,
afin qu'il transforme nos cœurs pour qu'ensemble, il puisse agir, non pas pour l'intérêt d'une personne, mais pour l'intérêt commun. À la fin de cette prière, je nous réserve un morceau spécial. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es celui-là même qui change les cœurs, qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ô Père, cela nous prend inévitablement d'être d'un seul cœur pour réussir ensemble, réussir en tant que couple, réussir en tant que famille. Ô Père, le frein vers atteindre cet objectif est l'état individualiste de nos cœurs, des cœurs qui ne pensent qu'à eux-mêmes et non à l'intérêt commun. Nous voici, ô Père, te soumettant humblement nos cœurs afin que tu opères la transformation spirituelle nécessaire qui nous aidera dès aujourd'hui à agir ensemble, d'un seul cœur, d'une seule pensée, avec un même sentiment, ô Père, pour l'intérêt commun, un intérêt qui va te glorifier ton nom et non notre propre intérêt. Oh, merci Père de nous faire cette grâce aujourd'hui pour mon frère, pour ma sœur, pour moi-même, pour nos amis et nos connaissances. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mon frère, mes sœurs, et que le Seigneur, dans sa grâce, vous comble, vous apaise et vous donne d'être un, d'un seul cœur avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos frères et sœurs en Christ, et que cette bénédiction coule abondamment parce que vous aurez eu un seul corps, un seul cœur, et agissant ainsi de même pour la plus grande gloire de son nom. Soyez bénis, passez une bonne journée, et sur ce chant spécial, je vous laisse.